Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne tv.missima. Merci à le public. S'il y a une relation qui existe mais dont nous n'en parlons quasiment pas, c'est la relation qui existe entre l'Allemagne et le Gabon. Merci d'être abonné à notre chaîne et merci d'être parmi nous. Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et surtout paix et stabilité. La relation entre l'Allemagne et le Gabon ne date pas de maintenant. Ce sont des relations qui datent depuis le début du siècle dernier. Et comme nous l'avons lu dans un ouvrage paru en 1893, écrit par le docteur Robert Nassau, la présence des factoreries allemandes s'était déjà révélée dans le Bas-Ogooué. Et sachant quelque chose de fondamental, c'est que la partie nord du Gabon, notamment le Walentem, avait été cédée au Cameroun allemand en 1911, avant sa rétrocession, avant les indépendances. Nous avons choisi quatre principaux points que nous avons souhaité vous expliquer un tout petit peu. C'est d'abord parler de la relation entre l'Allemagne et le Gabon, donc la relation historique, comme nous venons de le faire tantôt il n'y a pas 5 minutes. La coopération du point de vue économique, sachant que nous avons eu une grande entreprise anglo-allemande qui était installée à Port-Gentil, KCA Deutag Drilling GmbH. C'est une société de forage pétrolier. Et dans un futur très immédiat, nous espérons, parce que les accords ont été signés depuis le 22 mars 2022, il y a le groupe allemand Krone AG, spécialisé dans la fourniture du matériel et des services pour l'industrie des boissons, la fabrique, la livraison, l'installation et l'assurance des services après-vente, projette d'installer au Gabon une nouvelle usine de production de minéral. Tout ceci dans le cadre de renforcer la coopération entre nos deux États. Et nous avons prévu un autre point. Hormis les aides de l'État allemand en faveur de l'État gabonais, nous avons prévu de parler également comment obtenir la nationalité allemande pour ceux qui en seraient intéressés ou ceux qui en ont émis en jeu en ce début d'année 2023. Merci encore d'être avec nous. En effet, les relations germano-gabonaises sont amicales, exemptes de tout problème et peu spectaculaires. La politique étrangère gabonaise est majorité axée sur l'intégration régionale et la résolution des conflits. Dans les instances internationales et dans le cadre du dialogue nord-sud, le pays plaide pour une position équitable, le dialogue et l'entente et rejette la violence ainsi que le terrorisme. Le Gabon soutient l'Allemagne aussi bien dans le cadre de ses candidatures internationales que dans ses opérations multilatérales. La réputation de l'Allemagne au Gabon est très positive. Ceci est dû certainement à l'appartenance du nord du Gabon à la colonie impériale du Cameroun jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'esprit d'entreprise allemand, même dans les siècles derniers, par exemple, Woman, est toujours évoqué de manière élogieuse. L'action du docteur Albert Schweitzer, qui a vécu à Lambaréné durant 5 décennies, a certainement participé à la bonne renommée de l'Allemagne. Des attentes sur le plan économique et dans le cadre de la politique de coopération. Des attentes qui souvent sont difficiles parce que vous savez que le Gabon a un PIB très élevé. Le Gabon ne rentre pas dans le cadre de partenariat de développement. D'autre part, le marché gabonais est relativement minime et les investissements ne sont de ce fait pas rentables. La situation est cependant contraire dans le secteur du génie civil dans lequel le Gabon éprouve un grand besoin. L'Allemagne est présente dans ce secteur ainsi que ceux de la santé et de l'industrie du ciment. Cet engagement économique restreint ne devrait pas faire oublier le fait que l'Allemagne soutient ce pays d'Afrique centrale
de manière indirecte à travers la coopération entre l'Union européenne et le Gabon. Le 9e fonds d'aide au développement octroyait au pays une enveloppe de 81 milliards d'euros. Et le 10e, environ 50 millions d'euros. Sachant que le quart de cette somme est financé par l'argent du contribuable allemand. La nationalité allemande, c'est-à-dire comment l'obtenir. Les deux principales voies d'obtention de la naturalisation allemande, de la nationalité allemande, nous avons la filiation, c'est-à-dire l'ascendance allemande. Et contrairement à la France qui demande 5 années de présence effective et effective sur le territoire national, dans le cas de l'Allemagne, il n'est demandé que 3 ans de présence effective sur le sol allemand. Et en ce qui concerne la filiation par mariage, l'obtention de la nationalité par voie de mariage, il n'est demandé aux mariés, aux citoyens allemands, que 2 ans de patience pour ça. Foire aux questions. À quelle administration dois-je m'adresser pour les questions de nationalité? Sur le territoire national allemand, l'administration compétente dépend du lieu dans lequel vous résidez. C'est pourquoi il est conseillé de vous renseigner auprès de votre mairie, de l'administration de votre arrondissement ou encore du service des étrangers. Pour les personnes ne résidant pas habituellement en Allemagne, l'administration compétente en la matière de nationalité est l'Office fédéral de l'administration. Donc le site pour y accéder, c'est www.bva.bund.de, rattaché au ministère fédéral de l'Intérieur si c'est votre cas. Veuillez vous adresser pour une première orientation à la représentation allemande à l'étranger dont dépend votre domicile. De nombreuses représentations allemandes à l'étranger fournissent des renseignements sur la nationalité sur leur site. En 2, mes ascendants étaient des ressortissants allemands. Ma mère ou mon père est né en Allemagne. Puis-je obtenir un passeport allemand? Seul un ressortissant allemand peut se voir délivrer un passeport allemand. Malheureusement, le fait que vos ascendants ont été des ressortissants allemands ne suffit pas pour acquérir la nationalité allemande. Il est absolument nécessaire pour cela que votre père, votre mère aient été des ressortissants allemands à la date de votre naissance. Si vous êtes né avant le 1er janvier 1975, vous avez, dans la mesure où vos parents étaient mariés, obtenu la nationalité allemande uniquement si votre père était allemand à la date de votre naissance ou si vos parents ont fait une déclaration avant le 31 décembre 1977 dans laquelle ils souhaitaient que leur enfant ait la nationalité allemande. Je suis né en Allemagne. Mes parents n'étaient pas des ressortissants allemands. Puis-je obtenir un passeport allemand? Un enfant né en Allemagne peut également obtenir la nationalité allemande lorsqu'aucun de ses parents n'est allemand. Ces dispositions ne sont valables toutefois que pour des enfants nés le 1er janvier 2000 ou après cette date. Il est requis en plus que l'un des parents séjourne de manière légale en Allemagne depuis 8 ans et soit en possession d'un titre de séjour illimité. Les modifications de l'article 29 de la loi sur la nationalité abrogent à partir du 20 décembre 2014 l'obligation de choix pour les enfants étrangers nés en Allemagne et qui y ont grandi. Est considéré comme ayant grandi en Allemagne quiconque a ses 21 ans révolus, a résidé habituellement en Allemagne pendant au moins 8 ans, a fréquenté un établissement scolaire en Allemagne pendant au moins 6 ans et est titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme professionnel obtenu en Allemagne. Seules les personnes qui ne réunissent pas ces conditions doivent encore choisir à l'âge de 21 ans révolu si elles veulent acquérir la nationalité allemande ou conserver leur haute nationalité acquise par la naissance. Dans ce cas, la personne concernée reçoit du service de nationalité compétent
une note écrite l'informant de son obligation de déclaration. Et pour plus d'informations, le même site est recommandé, www.bva.band.de. DE, c'est Deutschland. Puis-je être naturalisé bien que je ne vive pas en Allemagne? Oui, cela est possible. En principe, la maîtrise de la langue allemande, tout comme la justification de lien avec l'Allemagne, sont des critères tout aussi décisifs que l'assurance que le candidat à la naturalisation, une fois qu'il s'est installé en Allemagne, ne sera pas obligé d'avoir recours aux fonds publics pour subvenir à ses besoins. À cela s'ajoute toute une série d'autres recommandations. Afin d'éviter de poser une demande de naturalisation n'ayant aucune chance d'aboutir, mais entraînant tout de même des frais, nous vous recommandons de prendre contact avec la représentation allemande compétente. Vous y trouverez des informations concernant la naturalisation. Je pense que je possède encore la nationalité allemande, mais je ne peux pas le prouver. Que dois-je faire? Dans votre situation, nous vous recommandons de chercher d'abord conseil auprès de la représentation compétente et d'engager ensuite une procédure de constatation de la nationalité dans laquelle la filiation sera établie en remontant jusqu'aux grands-parents et parfois plus haut. Vous serez prié de présenter des actes de naissance ou des actes de filiation. Je suis marié à une ressortissante ou un ressortissant allemand. Est-ce que j'ai acquis la nationalité allemande par le mariage? Le mariage ne permet pas d'acquérir automatiquement la nationalité allemande. En règle générale, vous pouvez, si vous remplissez certaines conditions, faire valoir un droit à la naturalisation après 2 ans de mariage et un séjour légal de 3 ans en République fédérale d'Allemagne. Nous sommes des parents de nationalités différentes et un parent est de nationalité allemande et vivons à l'étranger. Comment notre enfant peut-il acquérir la nationalité allemande? La nationalité allemande est acquise par la naissance, si l'un des parents est allemand. Si les parents ne sont pas mariés et si le père est le seul à avoir la nationalité allemande, l'enfant ne peut acquérir la nationalité allemande que si le père reconnaît sa paternité conformément à la loi allemande. Pour obtenir des informations sur la demande de passeport et le cas échéant, la reconnaissance de paternité, vous pouvez vous adresser à la représentation allemande compétente pour votre lieu de résidence. Notre enfant, depuis sa naissance, a 2 nationalités, dont la nationalité allemande. Notre enfant devra-t-il choisir plus tard entre l'une des 2? Si votre enfant a acquis automatiquement les 2 nationalités à la naissance, il peut, d'après la loi allemande, les garder. Toutes les 2, votre enfant est donc définitivement binational. Il est cependant possible que la loi de l'autre pays l'oblige à choisir entre l'une des 2. Pour plus d'informations, veuillez vous contacter le service compétent de l'autre pays. J'ai perdu la nationalité allemande parce que j'en ai acquis une autre. Est-ce que je peux réintégrer la nationalité allemande? Une réintégration est en principe possible. Pour ce faire, il faut remplir les conditions suivantes. Justifier de ses moyens de subsistance, de la maîtrise de la langue allemande et de lien avec l'Allemagne. En règle générale, on exige également une assurance maladie pour l'Allemagne. Le fait d'être prêt à renoncer aux autres nationalités augmente nettement les chances de réintégration. Si le demandeur n'est pas prêt à y renoncer, il doit, comme pour la permission de conserver sa nationalité, préciser les raisons pour lesquelles il ne veut pas renoncer à l'autre nationalité. Cette nationalisation ne s'entend pas automatiquement aux enfants, petits-enfants ou autres descendants. Chacun d'entre eux doit en faire une demande séparée qui sera étudiée sur les bases ci-dessus. Nous espérons vous avoir été utile et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour d'autres interrogations ou pour des points d'ombre
dont vous souhaiterez être plus édifié. Merci à tous. Bonsoir.